c'était. Mais en ce moment, je fais très attention aux infos comme ça parce que Ouais, non, mais je comprends. je trouve que c'est un peu le syndrome, j'appelle ça le syndrome Mbappé. Parce que Mbappé, je trouve que il se prend un flot de haine consistant chaque jour, chaque match et tout. Et le moindre truc qu'il fait, c'est interprété de façon soit péjorative, soit améliorative. Tu vois, genre par exemple, la dernière fois, il y a un de ses potes qui tire un but, il marque, tu vois. Et Mbappé, juste, il regarde et il fait... Ok. Tu pourrais dire, ok, il a juste dit, ouais, c'est le bien. but, tu vois. tu vois autre vidéo, après, ils font, ah, Mbappé était pas content parce que le mec a marqué. Ah, Mbappé, il est jaloux. Mbappé, c'est plein. Mbappé, machin et tout. Waouh! C'est incroyable. Ok. Alex, hier, ouais. Alex, hier, elle me dit, oui, il a pas fait le match avec l'équipe de France. Et quand ils ont mis l'écriteau, ils ont dit oui, le capitaine remplacé, Mbappé ne viendra pas pour le match de l'équipe de France. Et il explique pas pourquoi. Parce que ça va créer de la tension, ça va créer de la merde. Et elle a cherché un peu plus. Il est blessé à la cuisse. Du coup, il peut pas jouer. Mais personne. Juste, ils sont tous en mode, il veut plus jouer parce que il s'est embrouillé à cause de Griezmann et tout. Tu vois, genre, c'est incroyable. Pour moi, l'effet Mbappé, tu vois, genre, on invente une vie à tous les mecs, pour justifier qu'on a le seum que ça fonctionne pas. C'est un peu le cas avec toutes les stars, non? Un peu façon de... Tu sais, tous les gens, quand ils adorent un petit peu, ils veulent toujours avoir plus d'informations sur la personne, et comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui l'intéresse et tout. Et du coup, les indices deviennent des modèles de monnaie. Mais je trouve que ça marche encore plus quand ils les aiment pas. Parce qu'il y a de la surinterprétation tout de suite. Tu vois, genre, quand t'aimes pas quelqu'un, le moindre truc qu'il fait... Je pense qu'on obsède plus facilement sur quelqu'un qu'on aime pas que sur quelqu'un qu'on aime. Peut-être. Je dis ça un peu en l'air. Peut-être. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, donc forcément, mais... Oui, mais c'est vrai qu'on le ressent plus avec les gens qu'on n'aime pas, enfin, parce que, en fait, qu'on n'aime pas, malheureusement, tu sais, genre une majorité, où on voit justement qu'il se fait lyncher, par exemple, même Mbappé, on le voit encore plus, parce que c'est directement dans son ego et dans sa façon d'être et dans tout ce qu'il va faire, en fait, il va se faire clasher. Par contre, tu vois, moi là, j'ai une personne que beaucoup apprécient, qui s'appelle Teddy Swims, donc un chanteur, qui lui, par exemple, c'est l'inverse. C'est l'inverse, en fait, tout le monde, entre guillemets, la majorité qu'on voit, il le kiffe de ouf, tu vois. Mais par contre, ce côté où les gens ont été hyper intrusifs, où lui ont inventé une vie comme quoi il était dans la sphère gay et compagnie, alors que pas du tout, il est marié, tout ce que tu veux. Et ben en fait, on le voit, mais c'est pas genre mauvais. C'est genre bah c'est cool si c'est l'image, l'icône de machin, tu vois. Parce qu'on l'apprécie et parce que ce qui en ressort, en tout cas, c'est ça, tu vois, c'est le côté bienveillant du truc. Alors que Mbappé, on le voit instant, tu vois. Enfin, moi, je vois dès qu'on voit un Mbappé, c'est un truc où on le clash alors qu'il a rien fait. Enfin, en fait, il a le droit de marcher, quoi. Je me dis, il y a peut-être un rapport aussi avec les médias aussi qui poussent, tu sais, qui vont chercher à faire du buzz et du live et tout, et du coup qui vont pousser certaines infos et déjà commencer à présenter une opinion ou une lecture du truc, tu vois. Donc, parce que je me dis, c'est différent, je trouve, les communautés en ligne qui vont réagir directement sous les vidéos, machin, qui vont se faire leur opinion comme ça en regardant les sources originales, pardon. Et par opposition aux médias, pardon, qui vont écrire et qui vont chercher à écrire quelque chose qui va être lu, tu vois, genre. Ah, mais je suis d'accord avec toi, dans le sens où, là, le truc que tu disais avec Mbappé, Alex a dit que c'était visiblement flou la raison pour laquelle il venait pas pour créer le débat. Tu vois, genre, le fait qu'ils aient pas expliqué que ce soit parce qu'il est blessé, qu'ils ont juste dit il a été remplacé pour l'équipe de France, ça crée forcément le débat parce que tout le monde va se dire mais pourquoi il y est pas? Il y a ceux qui vont chercher à trouver l'info, et il y a ceux qui vont directement partir en bruit, mais non, mais c'est normal, c'est Mbappé, il fait la star, et qui vont pas chercher plus, et qui vont créer. Et en fait, je trouve que la force qu'il y a en plus de maintenant, c'est que on est autant des porte-paroles que les médias, et du coup, si un média est un peu flou, et que toi tu l'aimes pas, tu vas tu vas faire un petit montage de merde de Mbappé, tu vas te dire, bah regardez Mbappé à ce moment-là, il grimace. Il grimace parce qu'il est pas content. Tu fais un truc drôle, tu l'envoies, ça fait 1 million de vues, ça part, terminé. Mbappé, c'est un connard, tu vois. De fou. Et après, en vrai... Heureusement qu'on va pas prendre juste ta phrase en mode Mbappé, c'est un connard. Non, mais après, je trouve quand même que... Très bon exemple. Ah, mais putain, très bon exemple.
Avec les petites étoiles pour faire la censure, bien évidemment. Oh bordel. Ce footix là, il parle de Mbappé. Ça va faire des millions. Non mais après, je trouve que Mbappé, il a aussi ce délire il a une fanbase tellement grande et tellement visible qu'en vrai, il y a toujours une portion qui est ok, tu vois, genre qui est en mode qui va pas. C'est pas comme s'il va devenir un connard de tout le monde à cause d'un truc comme ça, je pense, tu vois. Ah, vous pensez qu'il a une majorité de gens qui l'apprécient ou qui l'aiment pas? Moi, je pense que la tendance est en train de bouger. J'ai pas de vraie opinion, je t'avoue. J'ai pas d'opinion sur la question. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je sais pas, parce que du coup, en fait, avec tout ce qui se passe, les gens sont influençables et de toute façon, ça se sait. Et du coup, j'ai l'impression que ça peut inverser, je sais pas si ça l'inverse ou quoi, mais ça peut l'inverser justement la tendance. Il avait une image de ouf, hein, tu sais, en donnant de l'argent à toutes les assos, machin et tout ça, on n'en parle même plus. Alors qu'il continue, tu vois, et on n'en parle même plus, on ne voit que des trucs dégueulasses. Et du coup, les gens, ils vont oublier ce côté-là. Non, mais je sais pas, je me dis que les gens qui connaissent vraiment le sujet, pour le coup, doivent être moins facilement influençables par ce genre de truc, tu vois. Du coup, voilà. Je me dis, il y a pas trop ça, parce que même les journalistes. Oui, mais c'est intentionnel. Ouais, mais justement, les journalistes, tu vois, et c'est un truc dont ils parlent aussi souvent dans les conférences de presse, c'est que les journalistes sportifs s'intéressent moins au foot, aux problèmes du foot que à la starification des mecs, tu vois. Par exemple, il y a eu un match de l'équipe de France où on pose la question à comment il s'appelle le sélectionneur de l'équipe de France, leur entraîneur. Deschamps, merci. Et on te pose la question à Deschamps, ouais, pourquoi vous n'avez pas fait jouer Griezmann? Et puis il fait, mais ma stratégie, en fait, vous me parlez pas de ma stratégie, vous me demandez si j'ai pas fait jouer Griezmann. Oui, c'est vraiment... J'ai une stratégie et tout, et que voilà, et c'était un journaliste sportif. Il fait, c'est dommage quand même, vous êtes journaliste sportif, vous essayez pas de comprendre ce que j'ai essayé de mettre en place comme stratégie, vous me posez une question dessus, vous me demandez juste pourquoi vous n'avez pas fait jouer Griezmann. Il est en colère, il est pas content parce qu'il y a Mbappé. En fait, et du coup, c'est comme s'ils essayaient de faire du sport un truc people, alors que. Mais après c'est compréhensible. Je pense que c'est plus facile de vendre une info qui est compréhensible par la large population comme ça que des termes techniques et des trucs qui vont intéresser les spécialistes. Donc forcément, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est plus simple de dire Griezmann joue pas parce que Mbappé est capitaine plutôt que de dire. Que de dire oui, en fait on a fait un 4-4-2 et sachant qu'il était au milieu de terrain et que là par rapport à l'autre équipe, les autres joueurs qui courent super vite, c'était pas pratique de le mettre en avant comme ça. Alors qu'en vrai ce serait tellement intéressant, tu vois, c'est plus intéressant. Ça serait ouf. Ça serait tellement ce genre d'infos, ça serait trop bien. Largement, mais voilà. Ça vend pas. C'est pour ça que je dis c'est intentionnel. Est-ce que finalement, ce serait pas un peu notre faute, finalement, parce qu'on s'intéresse pas aux bonnes choses. Est-ce qu'on peut dire que... Après, est-ce qu'on nous a pas poussé à penser comme ça aussi, tu vois? Enfin, pas nous en majorité, parce qu'on l'est pas à 100%, tu vois. Nous, on est... Je sais pas, je sais que toi, t'es intéressé par la strat et tout. Moi, ça m'intéresse aussi, même si j'aime beaucoup le côté un peu people, tu vois, je m'en intéresse absolument pas en ce moment. Putain, mais tu sais, le côté people foot, moi, ça me saoule, enfin... Ouais. Parce qu'il y a rien d'incohérent, enfin, c'est que des trucs un peu de thunes et de machin, tu vois. Et du coup, je m'en fous, tu vois. Mais par contre, effectivement, est-ce que il faudrait pas un média qui aurait pas cette intention-là par rapport à la majorité, et ça pourrait peut-être changer un peu la donne, j'en sais rien. Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il existe le média, mais juste qu'il se fait effacer. Ouais, il se fait effacer par les trucs people, en fait. Non, mais je pense qu'en vrai, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui aime et s'intéresse à ce genre de choses connaît. Enfin, tu vois, genre. Je pense que les média est probablement moins visible parce qu'il est moins lu, tu vois, mais il est toujours accessible pour les gens qui s'intéressent. Ouais, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est juste que, je vous rejoins là-dessus. Mais voilà, mais en vrai, c'est logique, c'est niche, tu vois. Je pense pas que ça envoie nécessairement un mauvais message sur la population, le fait qu'on soit intéressé plus par le people que par le technique. C'est juste que c'est quelque chose de très niche et que du coup, c'est par définition quelque chose qui intéresse une petite partie de la population, tu vois, parce que c'est très pointu. Oui, c'est vrai. Et le people, ça intéresse tout le monde, tu vois, c'est différent. C'est pas comparé. Non, moi, j'aime pas ça.
On va en parler pendant 20 minutes. Hein. Je veux juste dire. Finalement.